Bonjour à tous, et je sais que vous attendez énormément cette émission. Quand nous l'avons annoncé depuis hier soir, beaucoup de questions posées, oui, à l'invité, par rapport à l'actualité, par rapport aussi à la situation générale de notre pays, la République démocratique du Congo. La question qu'on peut se poser aujourd'hui est de savoir si l'Église, et j'ajoute l'Église catholique, je peux même confirmer, la SENCO, sont encore au milieu du village. Parce que quand on va à l'église, c'est pour avoir la paix, la sérénité, l'amour, mais aussi l'acceptation de l'autre. Or, aujourd'hui, il s'avère que c'est l'église qui demande à la manifestation, qui manipule ou plutôt qui menace parfois les institutions et les Congolais. Alors, pour en savoir plus, nous avons invité l'éminent membre de l'Église, celui qui est au devant de la scène, c'est lui qui, quand il parle, on sait que c'est l'Église catholique qui a parlé. Le secrétaire général de la SENCO, notre invité du jour, Abbé Chollet. Bienvenue. Merci beaucoup. Comment ça va, monsieur l'abbé? Ça va très bien. Je suis reconnaissant parce que j'ai déploré le fait que sur ce plateau, j'ai enregistré beaucoup de mensonges, que vous m'ayez donné l'occasion de venir rétablir la vérité. Je vous dis sincèrement merci. D'abord, une précision. Effectivement, il y avait une émission ici. L'invité était le secrétaire général adjoint du PPRD qui affirmait un certain nombre de choses concernant le rôle de l'Église. On va essayer de focaliser cette émission par rapport à l'élection du président de la CENI, en l'occurrence Ronsard Malonda. Il a dit quoi qui vous a gêné? Je ne l'ai pas suivi dans le détail, mais les extraits que j'ai suivis, il a fait écho aussi de ce que j'ai déjà suivi ici par Idriss Katen, de l'ancien secrétaire général de Comico. Bon, il attribue à l'Église de faire volte-face. Il attribue à l'Église, à la SENCO, d'avoir renié le vote qui a eu lieu. Donc, il affirme la réalité d'un vote qui pour nous n'a jamais existé. Je vais vous donner des preuves. Et il accuse l'Église de vouloir travailler à la déstabilisation des institutions. Alors, je vais vous montrer un tweet du conseiller stratégique du président de la République, Félix Tshisekedi. Est-ce qu'on peut nous envoyer ces tweets? Comme ça, on va les lire ensemble avec le secrétaire général de la SENCO, qui est membre éminent de l'Église catholique et surtout de cette grande Église qui revendique l'omniprésence à travers le pays et surtout qui pense que si ce n'est pas adobé par l'Église catholique, ça n'a pas droit d'exister. Envoyez-nous le tweet du conseiller stratégique du président Tshisekedi qui, je pense, comme beaucoup de Congolais, parle de la présence très remarquée de la SENCO et de l'Église catholique dans le processus de la désignation, pour ne pas dire de l'élection, de président de la CENI. Regardez ce que dit Viguier Chimanga. Chaque camp veut un président à la CENI à ses couleurs. Et le peuple, encore une fois, sera le marchepied dans un combat hypocrite. Même l'Église n'est plus au milieu du village. Moi, j'ai eu personnellement le secrétaire stratégique qui confirme l'authenticité de ce qu'il dit. Il souffre, comme beaucoup de Congolais, qu'aujourd'hui, vous, l'Église catholique, notamment la SENCO, vous ne soyez plus au milieu du village. Et pour preuve, Abbé Malou Malou sortait de l'Église catholique. Il était abbé comme vous. Ngoyi Mulunda peut-être, il était de l'Église protestante ou évangélique. Corneille Nanga était le candidat de l'Église catholique. Vous avez dénié à tous ces présidents de la CENI. Finalement, vous voulez que
la CENI soit gérée par l'Église catholique, les élections organisées par l'Église catholique, et tout ce qui doit être fait en RDC, piloté par vous. Nous sommes une république catholique? D'abord, je reviens sur les propos que vous attribuez. Si c'est authentique, tant mieux. Je confirme. Ok, mais l'Église n'est plus au milieu du village. En ce qui concerne l'Église catholique, je dis elle demeure au milieu du village. Ça dépend de ce qu'il entend par village. Pour nous, le village dans ce contexte, c'est le peuple. Le peuple de Dieu confié à la sollicitude pastorale des pasteurs, des évêques. Être au milieu du village pour nous ne signifie pas d'être à distance égale entre les oppresseurs et les opprimés, entre ceux qui ne cessent de s'enrichir et les pauvres. Non, l'Église a son éthique, il doit défendre toujours la cause des pauvres, il doit s'occuper de laisser pour compte, et c'est ça être au milieu du village pour nous. Abbé Cholé. Alors, par rapport à la CENI. Oui. Oui. Pourquoi vous voulez que ce soit votre propre candidat selon vos critères et même quelqu'un de votre famille? Voilà une fausseté. Vous avez recouru à l'histoire. L'abbé Malumalu n'a pas été soutenu parce qu'il y avait un décret des évêques en amont qui interdisait aux prêtres d'être président de jouer ce rôle. Nanga était dans la banque de données de la SENCO comme un bon technicien. Mais la SENCO a renoncé à soutenir Nanga quand il avait les informations qui se sont confirmées par la suite qu'il était dicté par la majorité, il a été dicté comme candidat aux autres confessions religieuses qui se sont réunies pour qu'il soutienne cette candidature. Alors comme son indépendance politique n'était plus garantie, malgré son expertise, la SENCO a dit non et la suite nous a donné raison. Je reviens à cette élection que vous contestez aujourd'hui. Il y a eu plus de 20 candidats au début, depuis plus d'1 an. Et tout au long du processus, le cardinal Ambongo, son éminence, présidait presque ou participait ou faisait participer via les collaborateurs que vous êtes à toutes les réunions. Les éliminations des candidats, ça s'est fait d'une manière entonnoir. Jusqu'à ce que vous, l'Église catholique, la SENCO, vous avez même exclu 3 candidats parce qu'ils étaient Balouba, proches de Félix Tshisekedi. Pourquoi vous n'avez pas dénié Ronsard Malonda dès le début, seulement à la fin? Voilà. Merci de me donner l'occasion de corriger ces mensonges. D'abord, vous parlez du profil que nous voulons un candidat qui répond à notre profil. Je vous ai dit que nous avons travaillé depuis le mois de juillet au profil du candidat idéal pour la CENI avec toutes les confessions religieuses dans un très bon esprit. Et le trait général de ce profil, c'est qu'il faudra que la personne ait une expertise en la matière, la personne n'ait pas des acquaintances avec les politiciens, soit indépendant vis-à-vis des politiciens, la personne ait démontré sa capacité de gestion, que la personne soit une personne courageuse pour dire non, résister aux pressions. Ça, c'était profil, pas de la SENCO, mais de la plateforme de confession religieuse. Et au regard de ces profils, il a été recommandé à chaque confession religieuse de venir au moment opportun avec un candidat qu'il croit répondre à ces profils-là. Donc, on viendrait avec, logiquement, 8 candidats. Et dans un esprit de consensus, on avait insisté sur le consensus tout en disant que le vote sera le tout dernier recours, mais pour nous, la victoire, la crédibilité des hommes de Dieu serait qu'on trouve un candidat consensuel. Alors, le moment arrive, d'abord, on ne s'y attendait pas, on reçoit un message comme quoi les confessions religieuses, nous sommes en retard, les autres structures de la société civile avaient déjà élu, mensonge, on verra ça après. On a été reçu par Madame la Présidente pour dire que c'est le moment, on est en retard.
Entre-temps, on travaillait déjà dans le cadre de consortium de la société civile pour des réformes électorales. On a été un peu pris dans cette pression-là. Bon, bref, à ce moment-là, on se retrouve avec 24 candidats. La CENCO avait amené un candidat. Lequel? C'est Cyril Eboto. Comment est-ce qu'on est arrivé à son choix? Écoutez-moi, j'ai posé moi la question à la commission qui s'occupe de à nos techniciens, au Père Clément qui est le président de la commission. Dans votre commission, qu'est-ce que vous pouvez me proposer qui maîtrise le mieux la matière électorale? Il m'a dit, monsieur l'abbé, sans hésiter, je vous propose Cyril. Le Père Clément est de Bas-Congo. Cyril Eboto est de quelle famille? Il n'est même pas de la tribu du cardinal. Je sais où vous voulez arriver. Nous ne sommes même pas de même tribu. Comment est-ce qu'on peut être neveu étant des tribus différentes? Encore un mensonge que j'ai entendu ici. Alors, à mon tour, j'ai fait la proposition au président de la CENCO, qui est Monseigneur Marcel Outembi, pas au cardinal. Il a dit, parce qu'il était dans le processus du profil qu'on a déterminé, il dit, bon, je n'ai pas de contre-objection, mais comme on s'était dit à la réunion, soyons ouverts. On l'amène, mais si une autre confession religieuse a un candidat qui vaut plus que qu'on estime qu'il peut bien faire l'affaire, nous pouvons faire la concession, on ne peut pas s'y accrocher. Ça, c'est Monseigneur Outembe qui me dit. J'appelle le cardinal, comme le président n'est pas là, j'ai dit voilà, nous proposons Cyril. Alors le cardinal me dit, mais Cyril, mais on en a encore besoin à la commission justice et paix. J'ai dit de toutes les façons, le président m'a dit que ce n'est pas nécessaire, on ne doit pas le soutenir absolument s'il y a un autre candidat qui répond aussi au profil. C'est dans cet esprit-là que nous sommes allés. Et là, on a rencontré 24 personnes. On dit, mais qui présente qui? Ils disent non, ce sont des candidatures qui n'ont pas été données à chacune des confessions religieuses, mais c'était en bloc dans le cadre de la CIME. J'ai dit, mais ça va être compliqué. Autant faire une présélection. Alors, ils ont chargé... Quels sont les critères de présélection? Voilà. Je le dis ici, nous sommes suivis à travers le monde. Ouais. Et beaucoup par les Congolais. Ouais. Abbé Chollet. Le- Je complète ma question. Ouais. Je complète ma question. Comment vous pouvez éliminer 3 candidats parce qu'ils sont du Kassai et proches de Félix Tshisekedi? Il vous a fait quoi, Tshisekedi? Je veux vous démontrer qu'il les a éliminés. Mais c'est vous. Non, non, écoutez-moi. Comment est-ce qu'on a fait la présélection? On a confié ça au secrétariat technique pour s'occuper seulement de l'aspect expertise. Comme je coordonne le secrétariat technique, où il y a tous les représentants des autres confessions religieuses, on lit la candidature de tel. Est-ce que, au profil plutôt le CV, au profil de son CV, est-ce qu'il a la maîtrise, est-ce qu'il a une expérience? C'est seulement cet aspect. Le reste devait attendre les choses spirituelles. Et alors, chacun disait oui ou non. À ce niveau-là, le candidat de la CENCO a eu 8 sur 8 et c'était le seul. Allez vérifier. Alors finalement, on retient le 6. Là, vraiment, l'esprit était religieux. On arrive avec 6 candidats, 8 confessions religieuses. Toujours dedans. Oui. Merci. Du point de vue, personne ne conteste son... Toujours dedans. Oui, son professionnalisme, personne ne conteste. Alors, en fait, il avait 7 sur 8. Alors, bon, on est 6, il y a 6 candidatures, le cardinal pose la question. Il y a 6 candidatures. D'abord, ils ont félicité le travail du secrétariat technique. Il y a 6 candidatures, 8 confessions religieuses. Ici, on a reconnu leur expertise dans la matière. Ça va être des considérations d'ordre éthique, d'ordre de personnalité. Ce sont des personnes censées être connues, sur qui on va se prononcer. Alors, c'est mieux que ceux qui les connaissent portent leur candidature, surtout ceux qui ont reçu les candidatures, sont censés les connaître. Oui. Portent leur candidature, comme ça, on va aller aux échanges. C'est là où, la réponse à votre question, bizarrement, ceux qui ont reçu 22 candidatures ne reconnaissaient pas les 3 autres candidatures, parce que la CENCO avait déjà sa candidature.
l'ECC avait déjà la candidature. Et c'était facile. Il suffisait que les musulmans disent, bon, moi je prends tel. L'armée du salut dit, non, moi je connais celui-là. Parce que c'est à eux qu'on a... Non. Bizarrement, il n'y a que Malonda dont la paternité a été assumée par l'église kimbanguiste. Donc, l'église kimbanguiste avait présenté Ronsard Malonda. Ouais. Et je confirme, et je prends le peuple à témoin, l'église kimbanguiste avait adoubé Ronsard Malonda. Ouais. Continuez. Voilà. Et les trois autres, il y a Idriss qui est passé ici, l'ancien secrétaire général. Il fait la proposition de prendre la candidature de Denis Kadima. Il dit, mais bon, nous on peut le prendre, ce qui ne nous gênerait pas. C'est son chef spirituel, le représentant regard, entre guillemets, parce que j'ai vu que le ministre de la Justice a remis tout ça en question. C'est le cheikh Abdallah qui a dit non. La Senko a joué là-dedans. La Senko avait déjà un candidat. Pourquoi est-ce que ceux qui ont présenté 22 candidats ne voulaient plus à la dernière minute assumer 3 candidats seulement? Parce qu'il y a eu beaucoup de pression. Pression de la part de qui? Eh bien, de ceux qui veulent modeler la présidence de la CENI. Je repose cette question. Alors, il ne faut pas dire que c'est la Senko qui est éliminée parce qu'ils sont kassaïens. Attendez, monsieur l'abbé. Quand on va à l'église, quelle que soit l'église, est-ce qu'on y va en tant que kassaïen, en tant que Moulouba, de Bandundu, de l'Équateur, ou en tant que peuple congolais? Bonne question. Bonne question. Oui. Je vous réponds. Quand on est arrivé au 3 là, il était question qu'on présente, donc ceux qui les assument, les présentent. Le révérend Elebe prend la parole pour présenter M. Ronsard. Il a parlé de 3 choses, disons 4. Première chose, de son expertise. Deuxième chose, c'est un homme intègre, mari d'une femme. Troisième chose, il est fils maison, il connaît bien la CENI. Quatrième chose, c'est là où il introduit la donne géopolitique. Il dit, nous avons aussi tenu compte de cela. Parce que la c'est Lebe oui. Qui présente les qualités de Malonda. Voilà. Malonda qui est diabolisé aujourd'hui. Voilà. Il dit entre autres, puisqu'ils ont aussi tenu compte de la donne géopolitique. Il est du Bas-Congo. Voilà. Il dit la présidence est assumée par un Kassaïen. L'Équateur est représenté au Sénat. À l'Assemblée nationale. L'Est est représenté au Sénat. Oui. Et Lebe. À cela, le cardinal et moi, j'ai renchéri après, dit, mais non, dans ces forums, on ne doit pas évoquer la donne géopolitique. On ne doit pas évoquer la donne tribu. C'était quand on parlait de Malonda. Donc la Senko s'est opposée à ce qu'on se réfère à la tribu aux origines pour traiter de candidature. Voilà la vérité. Est-ce que, monsieur l'abbé, vous ne vous rendez pas compte que toutes les églises, vous avez échoué à rassembler les Congolais. Catholiques, protestants, kimbanguistes, musulmans, toutes les églises. On vous a confié le choix de celui qui doit superviser les élections. Et vous n'êtes pas capable d'abord d'être consensuel. C'est pour ça que vous avez terminé par le vote. Faux. Attendez. Et que même les choix, parce que non seulement Malonda a été adoubé par l'église kimbanguiste, mais vous venez de me dire que Lebe, qui est de quelle église? Kimbanguiste. Kimbanguiste. Et les autres qui étaient là avec vous, ouais. Relevez maintenant des caractéristiques, ou plutôt des critères tribaux, au lieu que ça soit professionnel. Et Lebe, c'est la Senko qui s'est opposée à ces critères. Bon, maintenant je vous pose cette question. Qui vous dicte ce que vous devez faire pour les élections dans notre pays? Les officiers, les ambassades, les miniers, les Soros, qui vous donne, qui vous dit, voilà, messieurs les catholiques, voilà comment vous allez influer sur les choses? Non, personne. La Senko a toujours été libre.
Vous confirmez ça? Oui, la Senko a toujours été libre, mais j'aimerais quand même qu'on revienne parce que la question du vote revient. Oui. Il y a eu vote ou pas à la fin? Voilà, il n'y a pas eu vote. Il y a eu les 3 candidats qui sont restés. Alors, chacun tenait à son candidat. Le cardinal dit, pour faciliter le consensus, et je vous ai dit que c'était déjà ce que Monseigneur Outembi m'avait dit, nous retirons notre candidature. Son cousin ou son neveu? Je vous dis, ils ne sont pas de la même tribu. Il y a l'un Ngwaka, je crois, l'autre Ngwandi, je crois. Mais il est de l'Équateur comme lui. Ah ben alors on est cousins, tous les Bassakata sont mes cousins ou mes cousins. Sinon, des Bassakata ne se marieraient pas. Bon, là, c'est vraiment la mauvaise foi là. Alors, donc on a retiré la candidature de Cyril. La candidature qui a été cotée 8 sur 8 au niveau du secrétariat technique. C'est pour dire que ce n'est pas que le monsieur ne pesait pas. De toutes les façons, on ne s'y accroche pas. On était vraiment sportifs. Mais le cardinal a dit, par rapport à la candidature de Malonda, ça vraiment, ce serait une insulte pour le peuple congolais. Pourquoi? Ça, parce que... Il n'est pas congolais, il n'est pas compétent. Vous-même, vous avez dit tout à l'heure toutes les qualités qu'on reconnaît à Malonda. Ouais. Expertise au sein de la CENI, il est intègre, hein, meilleur en tout cas catholique. Vous parlez de l'intégrité, c'est là où il y a le problème. C'est l'élève qui l'a présenté comme intègre. Donc vous contestez même ce que dit un autre prince de l'Église. Ah, mais avec les preuves. Dites-moi, qu'est-ce que vous reprochez? D'ailleurs, celui j'ai oublié. Regardez, il est catholique comme vous. Oh oui, non, le problème n'est pas ça. Non, on pouvait même soutenir un musulman, là, n'est pas le problème. Oui, dites-nous, qu'est-ce que vous reprochez à celui qui a l'expertise, celui qui intègre, catholique comme vous? Non, nous ne reconnaissons pas à lui l'intégrité parce que l'expérience faite avec la CENI Nanga a démontré qu'ils ont été malhonnêtes. Je n'aimerais pas qu'on se tarde là-dessus, je suis sec et sérieux. Et pourquoi il faisait partie des 26? Ouais. Pourquoi vous ne l'avez pas éliminé dès le début? Vous allez seulement attendre jusqu'à la fin, jusqu'à la sélection finale, pour dire qu'il a travaillé avec Nanga, donc il n'a pas droit de rester. Bon, parce que la présélection était faite par le secrétariat technique, qui avait un mandat limité de sélectionner seulement sur base d'expertise, du professionnalisme. Il n'y avait que cet aspect-là qui a été pris en compte pour éliminer les 18 autres candidats. Mais vous avez dit que vous avez lu tout son CV. Oui, pour ne tenir compte que de l'expertise. C'est ça le mandat qui nous a été... Nous, on ne fait pas comme les autres, on vous donne un mandat, on ne vous donne pas un mandat et vous attribuez un mandat. Non, là, c'était tenir compte de la technicité et du point de vue technicité. Là, il n'y a pas de doute. Mais vous, la Senko, vous faisiez partie de la cogestion de la CENI de Nanga, non? Vous participez à des plénières de Nanga? À des plénières de Nanga? Jamais, mais on était des partenaires. Oui, alors quand vous êtes partenaire, vous êtes cogestionnaire. Non. Vous avez été observateur. Oui, où sont partis les 40 000 ou 4 000 smartphones qu'on vous avait donnés par les Occidentaux? Oh, mais vous revenez encore sur ces mensonges-là parce que... Mais c'est vous-même qui avez dit ça. Hein? C'est vous-même qui avez dit que nous avons des observateurs avec 40 000 smartphones. Non. La Senko n'a jamais dit ça parce que la preuve que la Senko a donnée, c'était que chaque observateur est venu avec son téléphone. La Senko n'a payé que les Motorola et c'était d'ailleurs, je crois, moins de 1000, tout au plus 1000, pour gérer le coin là où il n'y avait pas de réseau. Vous avez dit que vous avez des résultats que vos 40 000 vous ont ramenés. Oui. On ne va pas revenir là-dessus. Je vous pose cette question beaucoup plus directement. Abbé Chollet, de la Senko. Lorsque on proclame... Je n'ai pas encore répondu sur la question, est-ce qu'il y a eu vote ou pas. Est-ce qu'il y a eu vote ou pas? Il n'y a pas eu vote. Voilà, donc j'ai raconté, on a retiré Cyril. Alors finalement, les autres, il y avait maintenant 2 candidats, celui des protestants que nous étions prêts que nous soutenions, puis celui de Kimbanguiste, Malonda, que nous avons refusé parce que pour nous c'était vraiment une candidature, parce que le profil que nous avons fait nous-mêmes disait qu'il faut une personne qui soit
indépendante, intègre. Et là, nous Donc, avons déjà les votre preuves. candidature de Nous avons déjà des preuves de la Justice et malhonnêteté. Paix qui travaille avec vous pendant tout ce temps, lui, il intègre. Ah oui, parce Les que cousins de Ambongo. il est avec nous. Non, Donc pour vous, et l'intégrité, c'est parce que il est de chez vous. Je vous dis, non, là, on était en train de changer. Personne, mais alors personne de 8 confessions religieuses n'a soulevé un grief contre le candidat Lassenko. Personne. Continuez pour dire qu'il n'y a pas eu vote. Pour dire qu'il Donc il n'y a pas eu vote. Il n'y a pas eu Comment Malonda s'est retrouvé alors le seul président est Voilà, qu'est-ce qui est arrivé? Oui. Pendant que les autres qui tenaient à Malonda ont amené un argument de taille contre le candidat des protestants en disant qu'il était candidat sous le label d'un parti politique à la législative de 2018, ce que nous n'accepterions pas non plus. Oui. C'était sorti à ce moment-là. Et les protestants disaient que non, ce n'était pas sous le label d'un parti politique, il fallait aller vérifier. Ils sont allés vérifier. Il était là comme indépendant dans un groupe, je ne vois plus que là, de Wanga. Et il avait écrit pour remercier et prendre son indépendance, ce qui commençait déjà à alourdir sa candidature. Alors, le cardinal dit, bon, si les 2 candidatures restées sur la scène posent problème et que personne n'a émis une objection contre la candidature de la Senko, alors je remets sur la table la candidature. Donc, votre candidat qui était déjà éliminé, vous pas éliminé, on l'a retiré. Oui, vous voulez, quand vous retirez quelqu'un, c'est que vous ne participez plus à la course. Non, on l'a retiré pour une raison, mais alors, devant le blocage, on l'a ramené. Non, monsieur l'abbé, s'il vous plaît. Moi, je participe à une course. À un moment donné, j'ai dit, je jette l'éponge, je laisse ceux qui continuent continuer. Ceux qui concourent restent concourir. S'il y en a un qui est éliminé en cours de route, le monsieur que vous avez dit qu'il était candidat aux élections, forcément c'est lui qui reste. Il gagne. Il n'était pas éliminé. Donc, mais il était éliminé parce qu'il avait des acquaintances politiques. Vous avez dit non, ce sont leurs accusations. Mais eux ont démontré, même avec l'accusé de réception, qu'il était libre politiquement. La lettre qu'il avait écrite en ce temps-là, en 2018. Vous savez bien que la notion d'indépendance, c'est stratégique chez nous. Bon. Il y a des gens qui se présentent indépendants. En réalité, ils font partie de tel parti. On en vient au vote maintenant. Oui. Combien sont restés lorsque vous avez éliminé celui-là? Non, ils étaient restés 2. Alors, ces 2, il y a eu blocage. Le cardinal, moi je raconte le fait, à vous de juger. Le cardinal a remis la candidature de Cyril. Alors maintenant... Comment vous pouvez remettre la candidature de quelqu'un qui a été déjà... Je te dis que... Qui n'était plus de la course. Non, ce n'est pas qu'on a trouvé sa candidature incorrecte. C'était volontairement pour faciliter le consensus. Alors, étant donné que la raison pour laquelle on avait retiré la candidature n'existait plus, donc ce consensus était impossible, il a pensé contribuer sans imposer, contribuer au consensus en le remettant. Alors à ce moment-là, le cardinal a posé la question, parce qu'on continuait à discuter, chacun tenait à sa position. Le CC, à un moment donné, dit, bon, dans ce cas-là, comme on n'a rien à reprocher au candidat Lassenko, nous pouvons le prendre. Les autres se sont cabrés. Alors le cardinal a encore insisté sur le fait que la candidature de Malonda ne tenait pas. Au finish, il a posé la question suivante. Qui veut que la candidature de Malonda reste sur la table de discussion? Ils étaient 6. C'est ça qu'ils appellent vote. Il a posé la question. Qui est pour que la candidature de Yale demeure sur la table de discussion? On était 3. Vous comprenez qu'il y a un qui a soulevé la main 2 fois. Il s'agit de Sonny Kafouti. Si vous avez son numéro de téléphone, vous l'appelez maintenant. Il avait avoué ça devant la présidence du Parlement. Qui est pour que le candidat de la Senko reste sur la table de discussion? Question démocratique. De nouveau, 3. Sonny Kafouti a levé la main pour 3 fois. Monsieur Jean-Marie. Comment comprenez-vous, quand on est en train de lire entre 3 personnes, une personne, et que quelqu'un vote 3 fois? C'est logique. C'est Sonny Kafouti qui vous a posé des problèmes?
La faute est à Soni Kafuta. Non, Soni Kafuta a bien compris qu'il ne s'agissait pas d'un vote pour éliminer, mais il s'agissait de se prononcer sur les personnes pour lesquelles... Mais lorsque vous êtes moins de 10, à chaque fois, attendez, le vote c'est quoi? C'est le choix à main levée, c'est le bulletin dans l'urne, oui, c'est les applaudissements, c'est ça le vote. D'accord, mais là... Lorsque quelqu'un lève la voix, ça veut dire qu'il vote. Mais est-ce que vous comprenez le sens de ma question? Et vous reposez la question. Il aurait raison si on a dit, bon, qui vote pour tel? Mais le fait qu'il a soulevé la main 3 fois, et lui-même l'a dit, non, moi j'ai soulevé la main 3 fois parce que pour moi, ce n'était pas un vote, vraiment Dieu le voit. Mais c'était pour... il avait bien... Et moi je lui ai dit, vous avez bien compris la question de deuxième preuve. Alors, à ce stade-là, quand le cardinal a vu que finalement... Son candidat ne passe pas? Non, c'est pas ça, il avait déjà retiré volontiers avant, d'ailleurs pour dire qu'il ne s'accrochait pas. Oui. Il a dit, dans ce cas-là, il n'y a pas consensus, il ne voulait pas qu'on passe au vote. Il dit, on arrête. Il a même fait prier. Alors, deuxième preuve, vous pouvez appeler Cheikh Abdallah. C'était le dernier intervenant avant de sortir de la salle. Il dit au cardinal, il a demandé au cardinal qui lui a accordé la parole, il dit, comme il y a blocage, après ce qu'ils appellent vote là, comme il y a blocage, ne ferions-nous pas mieux qu'on prenne les 3 autres candidatures qu'on n'a pas traitées? Et Baloubala. Oui. Enfin, moi, oui, les Balouba, il faut le dire. Voilà. Pourquoi vous avez peur? Vous l'avez déjà fait. Moi, je ne raisonne pas tribu. Et puis, je vous ai démontré que ce n'est pas la Senko qui les a éliminés eux-mêmes. Oui. Est-il possible qu'on remette les 3 candidatures sur la table? Monsieur Jean-Marie, quelqu'un qui vient de voter, de passer un vote, d'être soumis à un vote qui clôture le processus, peut encore une seconde après proposer une 3e voie? À cette question, demande, le cardinal a dit non, ce n'est pas possible, parce que personne d'entre vous ne prétendait le connaître. En tout cas, pour aujourd'hui, on arrête là. Alors, et la présidence, la plateforme, parce qu'il y avait déjà dans les réseaux que le cardinal a voulu imposer son neveu, a fait un communiqué pour dire qu'on n'a pas réussi à faire un consensus. Nous espérons que dans les jours à venir, ce consensus pourrait être possible. Donc, ce n'est pas ça. Si vous considérez échec de confession religieuse à ce stade-là, j'accepte. Mais on était dans le processus. Monsieur l'abbé, est-ce que vous ne vous rendez pas compte que les NEC Congo, moi j'ai reçu énormément d'appels et de messages, les NEC Congo trouvent mal, alors très mal, cette façon de faire, d'éliminer leurs frères. Là, je vais être un peu congolais et régionaliste, entre guillemets, tout simplement en lui collant au FCC et à Nanga sans raison. Bon. Parce qu'il n'est d'aucun parti politique. Le fait d'avoir été technicien à la CENI, la CENI qui a donné, avoir manipulé. La CENI qui a donné les institutions qui sont là, le président de la République qui est là, le même Malonde a été l'avocat de la CENI au niveau de la Cour constitutionnelle. Vous, monsieur l'abbé, vous avez été à la prestation de serment de Félix Tshisekedi. Si vous n'étiez pas d'accord avec la CENI, pourquoi vous êtes parti soutenir Tshisekedi ce jour-là? Regardez, ce jour-là. Vous étiez là. Je n'étais pas là, mais la Senko était là. Oui. Mon adjoint était là. Oui. Moi, j'étais au Panama, je crois. Oui, mais vous étiez présent. Quand je dis vous, c'est votre organisation. Oui, non. Mais Outembi n'était pas là, lui, parce qu'il n'a jamais accepté que Tshisekedi soit président. Vous posez plusieurs questions à la fois. Alors, répondez une par une. Oui, voilà. Les NEC Congo, qu'est-ce que vous avez contre Tshisekedi? Voilà. Le NEC Congo, puisque vous raisonnez... Quoi? Voilà, vous parlez de NEC Congo. Je vous réponds par une question. Oui. Le chef spirituel Simon Kimbangu n'est pas NEC Congo. Oui. Je vous dis, il a écrit hier, donc l'église kimbanguiste, d'abord lui-même a désavoué la candidature de Malonga. Et l'EB de quoi? Kimbanguiste, oui. Oui. Non, je parle de Simon Kimbangu. Oui, il a désavoué d'abord l'EB, il n'a pas reconnu, non seulement il n'a pas reconnu la candidature de Malonga, mais l'église kimbanguiste a adressé une correspondance. Écoutez-moi, oui. Nous avons la copie ici, et ce sont les NEC Congo. Ils ont écrit à Madame la Présidente de l'Assemblée nationale pour se plaindre contre la candidature frauduleuse de Malonga. Donc, ils sont NEC Congo. C'est pour dire que c'est l'objectivité, ce n'est pas la tribu.
Et alors qu'il a prétendu d'avoir parlé personnellement avec le chef spirituel, alors voilà, est-ce qu'on peut vraiment contribuer à l'édification d'une nation sur base de la fraude et du mensonge? Donc, Eleb est menteur. Hein? Eleb est menteur pour vous. C'est pas moi qui le dis, mais ce sont les Kimbanguistes qui le disent. Qu'Eleb est menteur. Et oui, il a dit ce qui n'était pas. Il a menti qu'il a. Pendant tout ce temps, vous étiez avec Eleb dans la présélection, dans le vote, etc., dans d'autres réunions de confession religieuse. Vous vous réunissez avec un menteur. Ben, écoutez, on ne ment pas tous les jours. Hein? Bon. Alors, répondez. Maintenant, par rapport à la prestation de serment, oui. Je crois que. Qu'est-ce que vous avez contre Tshisekedi? Rien du tout. Nous collaborons très bien avec Tshisekedi. C'est-à-dire, il y a eu ceci. À la publication des résultats, la CENCO s'est prononcée sur le plan des faits et là, essaie d'étonner. Mais vous n'avez pas reconnu? Vous avez dit que ce n'est pas lui. Non. Écoute, oui, voilà. Vous avez dit que les résultats de Tshisekedi ne sont pas des vrais. Non. Il ne faut pas séparer les choses. Oui. Je l'affirme. À la proclamation des résultats, oui. La CENCO a fait cette déclaration que les résultats n'étaient pas conformes à la vérité des urnes. Ça ne s'est pas arrêté là-bas. La CENCO a appelé les gens au calme pour demander qu'on attende la Cour constitutionnelle. Malheureusement, qui a validé ce que la CENCO avait dénoncé de façon générale. Vous voyez le président de la République, mais moi je vois surtout les députés qui ont été nommés, qui nous posent problème aujourd'hui, qui prêchent, qui se battent pour le ventre plutôt que sur le pays. Et ça, il ne faut pas oublier ça. Alors, la CENCO dit, nous prenons acte. La CENCO ne veut pas aller en guerre par rapport à une institution, par rapport à la légalité. Troisième chose que les évêques ont dit que vous semblez ignorer, c'est que la CENCO s'est engagée à accompagner les institutions du pays, dont le président de la République. Et là, vous ne le faites pas bien, là. Très bien. Très bien. Il est très bien accompagné. Dites-moi. Il est très bien accompagné par la CENCO et la CENCO s'engage à le soutenir. Dites-moi si vous le faites bien. Ouais. Félix Tshisekedi a montré sa bonne foi. Il est parti, Félix Tshisekedi, à Rome, oui. Lorsqu'Ambongo a été créé cardinal, oui. À Rome, oui. Avec une grande délégation. Il a mis beaucoup de moyens, etc. Ses ministres, son épouse, etc. Félix Tshisekedi est parti au stade ici. Oui. Il a même offert via Vital Kamerhe un véhicule à Ambongo, le cardinal. Oui. Félix Tshisekedi vous nomme pour gérer la lutte contre la Covid. Ouais. Vous refusez. Oh. Vous dites non, nous on veut seulement être consultés pour faire l'audit, on ne veut pas être acteur dans ces affaires. Non. Ce n'est pas de l'ingratitude? Non, pas de l'ingratitude, il ne s'agissait pas d'un refus de service qu'on continue d'ailleurs à faire conformément à notre statut. Là, les églises, et là, ce n'est pas seulement la CENCO, c'est Mukwege aussi, hein? Vous êtes un peu dans la même dynamique. Les confessions religieuses dans l'ensemble, ce n'est pas seulement la CENCO. C'est-à-dire, le chef de l'État a intéressé le chef spirituel de s'impliquer dans la gestion de ce fonds-là, oui. Pour le bien de la population. Et pourquoi vous avez décliné ça? Non, c'est-à-dire les termes, c'est-à-dire l'ordonnance. Non, justement, c'est-à-dire la façon dont la présidence avait conçu ça dans la pratique ne correspond pas avec votre statut. Voilà, c'est ça. Alors, on a vous ne voulez pas dépendre de la présidence. Non, vous ne voulez pas rendre compte à Tshisekedi. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que maintenant, ils ont accepté d'avoir le conseil consultatif qui est une sorte de conseil d'administration, mais ce n'est pas peu de choses. Ce n'est pas peu de choses. Vous-même, vous savez ce que c'est un conseil d'administration dans le cadre de l'entreprise que vous gérez. Est-ce que c'est une mince affaire comme contribution? Et encore, on a proposé. Regardez Tshisekedi. On a proposé les laïcs. En train de chanter là au stade. Ah, mais bravo. La bonne foi, juste. Il ne chante pas pour quelqu'un, il chante pour son Dieu. Non, d'abord pour Ambongo. Ah. Parce que c'est Ambongo qui était fait. Oui, mais il est venu honorer. Mais oui, je vous dis, les rapports sont beaux fixes. Hein? J'ai quelques questions pour vous. Ouais. Lambert Kaniki à Kikwit, chez vous, vous êtes Moussakata. Ouais. Il pose cette question, M. Lambert Kaniki. Pourquoi les hommes de l'église de mon pays se contredisent à chaque fois? Bon, qu'il nous dise, lui, où il voit la contradiction. Parce que la CENCO... 26 candidats, vous avez présélectionné ensemble. Vous arrivez à la fin, vous déniez l'élève, vous déniez
Ronsard pour énerver l'aîné Congo? Non, je crois que comme il m'a suivi, sa question n'aurait plus de sens. Deuxième question. Ouais. Monsieur Jacques Kilombo à Abidjan, en Côte d'Ivoire. On Ouais. présente nos condoléances pour le décès du Premier ministre. Si c'était un candidat de l'Église catholique qui était retenu, les cousins d'Ambongo là, quelle aurait été votre attitude? Non, si c'était un candidat par consensus, tout comme si c'était celui des protestants, était accepté par consensus. Si par exemple, écoutez-moi, aucun candidat, sauf les cousins d'Ambongo. Non, non, mais quand on avait retiré, si par exemple Denis Kadima a été porté par les musulmans, comme l'avait proposé Idriss, que Cheikh Abdallah a refusé, que c'était lui le candidat de consensus, on l'accepterait. Ça, je suis sincère avec vous. Je vous ai dit, c'était même la recommandation du président Lassenko. Allons avec un candidat, mais soyons ouverts. Et nous l'avons démontré. Madame Madeleine, qui est fidèle musulmane en Afrique du Sud, parce qu'on est très suivi, et dit ceci. L'Église a rejeté, j'avais parlé de ça d'ailleurs, Malu Malu, Ngoï Mulunda, Nanga, aujourd'hui Malonda. Que reste-t-il encore de votre rôle de l'Église au milieu du village? Voilà. Et rejoins même notre thématique. L'Église au milieu... Que reste-t-il? Ça n'a rien à faire avec le milieu du village. Si le milieu du village serait consacré à la médiocrité, je crois que nous sommes tous témoins. Bien au contraire, en se référant à ces expériences historiques-là, on donnerait raison à la Senko. Dans quelle situation le pays se trouve aujourd'hui? C'est la Séninanga qui est responsable de tout ça. Donc pour vous, il fallait laisser Fayoulou diriger le pays. Hein? Non, je ne parle pas d'individu Fayoulou. Vous ne voyez pas votre parlement. Vous ne voyez pas votre parlement. Je parle de l'ensemble. Hein? Ça aurait encore été un moindre mal si le président Félix avait la majorité, si on n'avait pas tripatouillé de ce côté-là. Abbé Cholé. Pourquoi, et les Congolais se posent cette question, ce qui a été boutiqué à Genève est en train de ressurgir aujourd'hui. Les multinationales, certaines ambassades qui voulaient un président aux ordres, des institutions sur mesure, comme ça n'a pas été le cas avec Félix Tshisekedi, vous jouez ce rôle de mettre le feu au pays aujourd'hui. La Senko n'a pas été à Genève. La Senko n'a rien à faire avec les tractations politiques entre acteurs politiques. La Senko se bat pour la consolidation de la démocratie. Ça, c'est très important. Pourquoi est-ce que la Senko s'intéresse de toutes ces questions-là, CENI et consorts? Parce que le peuple congolais vivra bien le jour où ceux qui sont au pouvoir, le jour où ceux qui sont au Parlement comprendront que pour rester au Parlement, ils doivent être effectivement votés. Le jour où ils les comprendront, au lieu de chercher d'augmenter leur salaire, écoutez, par la population. Le jour où ils les comprendront, au lieu de passer le temps à chercher à augmenter leur salaire pendant que le peuple souffre, ils chercheraient à trouver des lois pour soulager la misère de la population. Mais tant qu'ils pensent que pour rester au pouvoir, il faut être des combines avec la CENI, tant qu'ils pensent pour être au pouvoir, il faut être parrainé par tel ou tel, le peuple demeurera dans sa souffrance et la Senko n'est préoccupée que par le bien-être de ce peuple qui continue à souffrir. Voilà le sens de l'engagement de la Senko dans toutes ces questions sociopolitiques. Si ces pays est partitionné à Bécholé, comme c'est le cas en Libye, comme c'est le cas au Mali, comme c'est le cas en République centrafricaine, vous allez gérer quel peuple? Vous allez avoir qui comme fidèle dans vos églises? Mais justement, la meilleure façon de sauvegarder... Mais si vous faites les jeux de ceux qui veulent balkaniser le Congo? Bien au contraire, et nous sommes parmi les... Quand le cardinal a parlé de la balkanisation ici, qui ne l'a pas condamné. Nous sommes parmi ceux qui... La Senko est cohérente là-dessus, a toujours dénoncé le plan de balkanisation. Et la meilleure façon de ne pas balkaniser ce pays, c'est avoir des gouvernants vraiment qui ne sont pas téléguidés même par les puissances étrangères, mais qui sont vraiment issus de la volonté du peuple congolais. Est-ce que ça vous arrive de respecter la constitution de la RDC? Vous, l'Église catholique? L'Église catholique est une église disciplinée. L'Église catholique tient au respect de loi. Alors, si la constitution, vous la respectez, pourquoi dans cette constitution, il est dit que l'État congolais est laïque
les institutions sont démocratiques. Vous voulez rendre les institutions de la RDC validées par la SENCO. La SENCO n'a pas cette prétention. Mais c'est ce que vous faites. Non, 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 non. La SENCO se bat pour que ce qui est validé soit vraiment conforme à la vérité. Alors, la CENI avec Malonda, ça signifie continuer avec des manipulations des élections. Vous éliminez 3 candidats parce qu'ils sont kassaïens proches de Tshisekedi. Aujourd'hui, Malonda a voulu coller l'étiquette. Je vous ai dit qu'il y a les 3 candidats. Attendez. Non, là, vous n'êtes pas honnête si vous revenez en ces termes. Non, mais... Je vous ai raconté... Mais l'un des membres qui était avec vous a raconté sur ce plateau. Mais je vous ai dit justement qui a évoqué l'argument tribal. Justement, je continue. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas assumé et qui ont coopté 22 pour prendre les 3 là, ça pose problème. Ce sont eux responsables. Je continue. Ces 3-là éliminés. Ouais. Malonda voulu coller l'étiquette influencé par Nanga, et j'ai même lu quelque part que vous dites qu'il serait en acquaintance avec les FCC. Qu'est-ce que vous avez comme haine vis-à-vis du FCC? Rien du tout. Non, 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 non. Et de Joseph Kabila? Non, oh, non, non. Là, franchement, la SENCO n'a pas une haine contre le FCC, encore moins contre le président Kabila. Parce que vous, tout ce qui est FCC, vous faites l'acharnement jusqu'au boutiste. Je vous dis, j'ai beaucoup de bons rapports avec... J'ai de bons rapports avec beaucoup de membres de FCC, et les évêques en général. Donc la SENCO ne s'est jamais complotée contre le FCC. Jamais. La SENCO, non, non, non. Mais vous les traitez de médiocres. Hein? Vous les traitez de médiocres, vous vous rappelez encore? Oui, les cardinaux. Malgré qu'ils vous ont donné la Jeep, vous avez accepté les médiocres. Non, non, le cardinal a dit qu'il faudra que les médiocres dégagent. Oui. Alors quand le président de la République, l'ancien président lui-même disait qu'autour de lui, il cherchait 15 personnes. Mais vous n'avez pas insulté les Congolais de médiocres? Il n'en trouvait pas. Ça signifie quoi? C'est une bande de médiocres. C'est lui qui l'a dit, pas le cardinal. Quand il a dit qu'il cherche 15 personnes... Vous-même, vous dites, Abbé Cholé, vous dites, on est pour la probité, pour... Félix Tshisekedi vous donne la voiture, vous acceptez. Joseph Kabila, même pas président, plus président, il vous donne la voiture, vous acceptez. Les avantages, vous prenez. Mais pour consolider les institutions qui vous donnent tous ces avantages, vous mettez les gens dans la rue. L'Église catholique ne reçoit pas des cadeaux pour fermer la bouche, là il doit parler. L'Église catholique... Vous prenez les cadeaux et vous chauffez la rue. Oui, d'abord, ces cadeaux n'ont pas été donnés directement à la SENCO, c'est aux pasteurs à certaines occasions, comme on donne aussi à d'autres églises. Et c'est une reconnaissance au fait que le travail de ces pasteurs... Pourquoi vous ne refusez pas? Justement, non. Pourquoi? Parce que ça va servir pour le travail. Mais parce que vous dites que c'est l'argent de la corruption, l'argent du sang, etc. Pourquoi vous ne refusez pas? Non, non, mais cet argent-là, ce n'est pas pour aller enrichir une famille ou quoi, c'est pour travailler pour le pays, si c'est l'argent du pays, si ça peut servir au pays. On va terminer cette émission. Qu'est-ce que vous avez comme message d'apaisement dans ce pays qui est aujourd'hui gangréné des tribalismes, des régionalismes, où tout le monde se regarde en chaîne de faïence? Regardez comment vous parlez de l'église kimbanguiste ou des lébés et tout ça. Qu'est-ce que vous avez à dire aux Congolais aujourd'hui qui vous suivent? Écoutez, c'est d'abord, je suis habité par un sentiment de désolation. Parce que le spectacle offert par les confessions religieuses n'est pas digne, voilà, je le dis, n'est pas digne des hommes de Dieu que nous prétendons être. Alors, évidemment, les responsabilités sont... Qu'on vous retire le choix de membres de la CENI. J'invite chacun à... C'est sûr qu'il y aura... Qu'on vous retire ça. Parce qu'on vous a donné, ça n'a pas marché. Qu'on vous retire ça. Ben, on n'a pas demandé ça. Si la personne qui a donné retire, ben, l'Église ne manquera pas à faire. Continuez. Donc, je voudrais d'abord lancer un appel à tous les chefs spirituels impliqués, que chacun retourne dans sa conscience, pour se poser la question s'il est dans une position à servir Dieu, à servir le peuple ou à servir quelques intérêts partisans, à tous. Deuxième chose, je voudrais rassurer en ce qui concerne l'Église catholique, la SENCO, c'est que la SENCO ne s'engagera que pour la voie qui amènerait du bien-être au peuple congolais, pas pour les intérêts
des uns ou des autres. Pas pour son Troisième propre chose, candidat. aux acteurs politiques, Oui. j'assure que la SENCO n'est contre personne. Ni contre Tshisekedi, ni contre Kabila, ni contre l'FCC, Ouais. au profit des Occidentaux. Contre certains actes, comme il faut combattre les péchés, non les pécheurs. Voilà. On aime tout le monde, même les pécheurs. Les pécheurs, il y en a partout, même chez nous. Moi-même, je ne suis pas saint. Alors, il faudra être attentif. Là, vraiment une adresse particulière à l'Assemblée nationale. Une Assemblée nationale, notre Assemblée nationale, c'est un conseil, ferait mieux d'avoir des organes objectifs de sondage. Parce qu'ils sont là pour représenter le peuple. Qu'ils soient sûrs que les décisions qu'ils prennent sont dans le sens de l'intérêt de la population. Autrement, comme les évêques l'ont dit, une majorité, si légale soit-elle, quand elle est déconnectée des intérêts de la population, elle perd sa légitimité. Et je crains que ce soit le cas pour le Parlement aujourd'hui. Alors, l'Église aussi, même si elle est ancienne, lorsqu'elle commence à entretenir des divisions, elle perd son hégémonité. Jésus a dit, heureux les artisans de paix, Jésus a dit, ne pensez pas que je suis venu apporter la paix, mais l'épée. Une famille de 5 sera divisée 2 contre 3. Pourquoi? Parce que la paix de Dieu, cette paix que la SENCO défend, c'est la paix assise sur l'amour, la vérité et la justice. Merci, monsieur l'abbé. Voilà. Effectivement, vous avez bien suivi la voie autorisée de la SENCO, de l'Église catholique de notre pays, qui dévoile d'abord les dysfonctionnements au sein des églises, qui avait eu comme mandat de choisir le président de la CENI ou l'équipe qui doit être dirigée par quelqu'un sortant des églises. Aujourd'hui, les églises se sont dévoyées. À vous de juger sur une bonne partie des choses qu'il a dites aujourd'hui. Ce qui est sûr, le Congo doit rester entier. Tous les Congolais doivent être au même chapitre et en commençant par le garant de l'intégrité de nos territoires, de la paix. Il est déjà de retour, Monsieur le Président. À vous de jouer maintenant pour que le Congo reste en paix. Merci, Monsieur l'abbé. À très bientôt. Merci beaucoup.